Salut les scorpions, c'est votre tour. On va regarder avec un tirage général avec quelle ambiance vous arrivez au mois de septembre. Ensuite, on va faire un tirage général professionnel, sentimental. Puis un autre tirage pour voir la fin septembre et une carte bonus. C'est parti. Les scorpions, avec quelle énergie vous arrivez au mois de septembre? Comment s'est passé le mois d'août pour vous? Pour les scorpions, le mois d'août. Comment est-ce que vous arrivez au mois de septembre? Alors, scorpion pour la rentrée. Comment il faut le mois de septembre? L'arcane sans nom, le pape, le foule, donc le mât. Vous continuez toujours à aller loin dans l'introspection, le changement, vous bousculez en fait toutes les règles. Vous êtes connecté à la fois spirituellement, mais vous êtes aussi un peu ancré au sol. Vous ne savez pas encore quelle direction vous êtes en train de prendre. C'est peut-être professionnel, vous êtes encore en train de chercher, mais même sentimental, c'est possible. Mais il y a en tout cas une phase de déconstruction-reconstruction chez vous, actuellement. Donc vous arrivez comme ça au mois de septembre. On me dit quand même qu'avec la carte de l'étoile, que vous êtes allé cultiver votre jardin secret, vous êtes allé vous occuper de vous. Vous vous êtes fait du bien. J'entends aussi que vous vous êtes réancré et que ceci a permis pour vous de continuer en fait cette idée de couper, d'avancer, de vous reconnecter à vous surtout. Il y a peut-être sur la fin une petite peur en vous disant je ne sais pas encore vers quoi ça va. Eh bien vous allez vers la tour, vers une petite perturbation. C'est comme on dirait en avion, attachez vos ceintures. Mais vous avez besoin de libérer quelque chose ici. Bon, on va regarder d'un point de vue professionnel ce que ça dit. Professionnel pour les scorpions, le mois de septembre. D'un point de vue professionnel. Scorpion professionnel, mois de septembre. Alors. Ok. Scorpion professionnel, mois de septembre. Tempérance. L'impératrice, le pendu, la lune, la force, quelque chose doit venir. La papesse, ok. Je pense que vous sortez progressivement d'une phase de reconnexion, mais en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Les choses que vous êtes en train de mettre en place prennent du temps avec la tempérance. La tempérance, c'est une carte de temps, de guérison. On fait un tri, on se prépare, puis aussi on se remet un peu, parce qu'avant la tempérance, c'est la carte de l'arcane sans nom. On se remet. On a besoin en fait pour le mois de septembre de se réancrer, de lâcher prise, parce qu'avec ici avec l'impératrice face au pendu, donc pour le mois de septembre, on vous dit d'être visionnaire, de lâcher prise surtout sur le mental, là, de laisser faire les choses, parce que j'entends il n'y a rien d'autre à faire que laisser faire, mais c'est vraiment ayez confiance en fait, ayez confiance en les petites graines, parce que c'est ce que je vois, ayez confiance en les petites graines que vous avez plantées au jardin secret, à ce que vous êtes en train de mettre en place, ayez confiance, prenez sur vous pour dompter, dominer quelque chose, que ce soit vos peurs, que ce soit votre entourage professionnel, travail qui vous saoule là. Ayez confiance en ce que vous souhaitez réellement mettre en place et lâchez prise, parce que quelque chose en fait doit sortir. Donc ça, c'est ce qui doit sortir de terre, ce que vous avez fait, mis en place. Ce que vous avez mis en place, un moment va sortir de terre. Donc ayez confiance ici par la carte de la papesse. Ayez confiance en vous, en votre instinct. Prenez du recul. Écoutez-vous et peut-être freinez un petit peu même la dynamique, quoi. Mais ayez confiance en vous.
C'est ce que j'entends ici. Ayez confiance en vous et à ce que peut vous dire votre instinct, vos petites voix, ce que vous avez planté. Que ce soit des projets, que ce soit des envies, que ce soit quelque chose, en fait. Ne doutez pas de vos ressources et ne doutez pas, en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes connecté, vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord. Bon, on va regarder d'un point de vue amoureux, sentimental. Qu'est-ce que ça donne pour les scorpions, le mois de septembre, d'un point de vue sentimental. Les scorpions, sentimental, mois de septembre. Ok, pas de couple du tout. Septembre, sentimental, scorpion. Ok, le mât, l'empereur, le diable, le chariot, l'impératrice, d'accord. Donc on voit un couple. Ah ok, la voilà. la tour qui était en fin de tirage d'ouverture, la voici. La revoilà. Ok. Célibataire ou en couple, en tout cas, vous avez la nécessité un peu d'arrêter de planifier là. Vous êtes dans cette démarche en vous disant il va falloir arrêter de cogiter, arrêter de penser. Si vous sautez, vous sautez. Si vous sautez pas, bah sautez pas. Mais il y a quelque chose qui dit là, je sais pas, arrêtez de cogiter. Laissez un peu vous porter par quelque chose. Si vous décidez d'aller sauter dans le vide, et bah sautez dans le vide et assumez-le. Peut-être qu'il y a que quelques centimètres, quelques mètres. Mais vous serez surpris en fait de ce que vous avez à gagner en vous laissant aller. Parce que là, je vois des trucs un peu contraires. Il y a l'empereur avec le diable qui montre que vous avez peur quelque part que quelqu'un prenne l'ascendant sur vous. Que quelque chose, en fait, que ce soit même des vieilles habitudes, des vieilles... je sais pas, on sent ici qu'en point de vue central, vous avez peur que quelqu'un prenne l'ascendant sur vous. Donc lâchez un peu prise par rapport à cette peur-là, parce qu'en fait, cette chose-là, centrale, est bénéfique quelque part. Vous avez besoin d'aide. Acceptez en fait l'aide que la personne... C'est pas un tyran, c'est au contraire quelqu'un qui vient vers vous, dans le point de vue sentimental, qui vient vers vous alimenter en fait votre espace. Il y a peut-être en fait une autre dynamique à trouver c'est pour ça que j'entends la tour ici, c'est qu'il y a une autre dynamique à trouver, il y a une discussion à avoir en fait pour savoir, il n'y a pas besoin de savoir qui occupe quelle place dans le couple ou dans la relation que vous êtes en train de construire. Parfois ça s'alterne, mais en fait il n'y a pas, y a pas d'étiquette à avoir, il y a juste à avoir en fait ce que redit ici le lâcher prise. Et laisser un peu les barrières tomber pour recréer en fait une autre histoire. Accepter en fait qu'on vienne en aide, parce que ce que je vois du chariot, c'est quelqu'un qui vient à vous, qui vous aide à avancer, à surmonter les obstacles, et n'ayez pas peur de ce diable. Il y a personne en fait va vous enchaîner, personne va vous dominer ou va essayer de prendre possession de vous. Et parce que l'empereur aussi vient parler du passé, il n'y a pas en fait de dépendance, il y a rien de tout ça. La papesse, enfin l'impératrice, pourquoi je dis la papesse? L'impératrice ici vous dit, ayez confiance en ce que vous avez planté, une fois de plus, ayez confiance en vous, dans le chemin que vous avez créé et dans l'avenir que vous êtes en train de faire. Mais par cela, il va falloir peut-être revoir finalement quelques idées un peu préconçues, préfaites. Lâchez-les, ça vous fera du bien. Bon, on va regarder la fin du mois de septembre. Comment est-ce que vous êtes à la fin du mois de septembre? Survivez-vous au mois de septembre? Je dis ça alors qu'on est en août quand même. Alors, fin du mois de septembre, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Fin du mois de septembre. Le mât, la force, le pape. Vous revenez dans cette énergie du mât. Je pense que sur quelques mois, vous avez besoin de vous laisser un peu porter et de calmer quelque chose et de vous reconnecter à vous. Arrêter un peu peut-être freiner le rythme quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui doit
qui doit se mettre en place, qui doit sortir, que ce soit votre projet, votre intuition, votre... Ouais, j'ai la carte de la lune ici qui montre qu'il y a un projet qui doit se mettre en place, mais laissez le temps au temps. Ayez confiance une fois de plus, parce que le voilà, le projet, il est ici. Euh, en arcane du magicien qui montre que ça va se mettre en place, mais laissez le temps au temps. Calmez tout ça, ces trucs-là, et laissez le temps de se mettre en place, de bien mettre les fondations, les bases. Peut-être ralentir un peu le rythme, reconnectez-vous avec vos idées et votre intuition. Bon, une dernière carte, conseil. Si on devait retenir quelque chose de tout ça pour le mois de septembre. Un dernier conseil pour les scorpions. Un bilan. Une carte. L'amoureux. Donc ici, l'amoureux, c'est une carte de choix. Ça peut être forcément la carte de l'amour, mais c'est une carte de choix. Et du coup, pour vous, le conseil, c'est de prendre le temps d'évaluer les options. Et parfois, finalement, le choix le plus simple n'est pas forcément le meilleur. Essayez de voir finalement si il y a quelque chose à apprendre des choix que vous avez en face de vous. Et peut-être qu'il y a une troisième solution aussi qui peut se présenter. Créez vous-même une troisième solution si besoin pour aller un peu plus loin, quoi. Voilà. Et évaluer toutes les options possibles. Voilà. Et bien, bon mois de septembre.